Ohio Mina, c'est Jadina évidemment. Je sais pas pourquoi je me présente toujours. Pourquoi on se présente? Ah, il n'y a que le cheval qui gêne. Ah, j'ai oublié que je t'ai pas coiffée pour ma vidéo. Bon, alors, aujourd'hui on est là pour répondre aux questions sur Yumeko, que vous ne voyez pas vraiment. Ne vous inquiétez pas, je vous la mettrai un peu plus... on va la mettre debout. On va la mettre debout, c'est bien debout, comme ça vous allez mieux la voir. Non, parce que quand même... Donc, en fait, j'ai lancé un... Alors, déjà, premièrement, vous pouvez remercier Estella's Collection, donc lien de sa chaîne en barre d'infos. Parce que je suis tombée sur une de ses vidéos qui m'a donné envie de tourner ma vidéo. Alors attendez, comme je vais pas pouvoir enlever ma queue de cheval, je crois, donc on va au moins se faire notre petite coque habituelle en mode je suis pas trop moche. Voilà. Ah mais non, mais je vais me cogner après. Oh là là, mais j'étais coiffée ce matin. Bon bref. Donc j'ai lancé sur Instagram, je vais dire Facebook quoi. J'ai lancé sur Instagram un appel de donc je réponds à vos questions sur Yumeko. Parce que du coup j'ai déjà fait Shinukai Alexander. Je me souviens que la vidéo sur Alexander était trop intéressante. Enfin moi j'avais kiffé la faire. Il y avait vraiment des questions hyper pertinentes et par rapport à son secret, on va dire, c'était vraiment très intéressant, j'ai trouvé. Mais je suis con, moi-même que je veux pour refaire une couette. Bon bah on va se tasser. On va se tasser. Et du coup, bah, il fallait que je passe à la suite, donc nous allons maintenant passer à Yumeko. Cette introduction était beaucoup trop longue. Alors, la première question. Je suis désolée, je suis obligée de cliquer sur le truc à chaque fois pour l'avoir dit. Comment as-tu choisi ces custos? PS, elle est magnifique. Eh ben, merci beaucoup, Louane 2310. Alors, comment j'ai choisi ces custos? On va parler de ces custos actuels. Hein. Qu'est-ce qu'elle a comme custo? Alors, ces custos, donc ses yeux... Non, on va commencer par la wig, parce que j'avais fait les yeux en fonction de la wig. La wig, je l'ai choisie... C'est compliqué, hein. La petite Hinata qui arrive en ronronnant, tu es trop mignonne. Donc, en fait, comme elle est... Le but c'était qu'elle soit décora, mais en même temps à la base elle devait pas être une décora à fond, elle devait juste être colorée on va dire, enfin bref. Et du coup au début j'avais acheté une wig mohair parce que j'avais repéré sur la chaîne YouTube de Miema Dollhouse, qui je crois existe toujours, une de ses poulipes dans son poulip AV Skaterboy d'ailleurs. À chaque fois que j'entends cette musique, je vais au bar le jeudi soir dans un bar qui passe souvent cette musique, à chaque fois qu'il passe cette musique je repense à ce poulip AV. Et donc bref, et ben ils avaient... elle avait une poulipe avec les cheveux tout frisés, tout gonflés et tout, avec une frange, et du coup je surkiffais, donc j'ai voulu la même chose pour Yumeko, mais je ne voulais pas de frange pour Yumeko étant donné que j'adore ses petits sourcils et que je voulais qu'on les voit. Donc du coup je me suis dit bah, je vais partir sur du mohair, donc j'avais acheté une mohair mint, je ne sais plus pourquoi, et puis au fur et à mesure je me suis dit ça va pas, c'est pas assez peps, c'est pas assez coloré. Du coup j'ai fait une commission d'une wig qui était bleu ciel d'un côté, rose un peu pastel quand même de l'autre, avec des mèches mauves sur le dessus et des mèches jaunes sur le dessous. Une wig que j'ai surkiffé, et puis au fur et à mesure j'ai vu Anouk, je crois que c'est Calvire son pseudo maintenant, lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos, qui avait une poulipe avec une wig qui était rose d'un côté et bleu de l'autre, mais un rose bien pétant et un bleu bien pétant. Et du coup, au fur et à mesure, je me suis dit, putain, je me rends compte que ça irait bien à Yumeko que ce soit plus pétant. Du coup, au fur et à mesure, on s'est mis d'accord pour faire un échange, donc elle a récupéré ma wig, j'ai récupéré la sienne, sauf que elle, c'était une wig en synthétique, c'était du coup assez chiant à coiffer, il n'y avait pas le côté hyper pratique de la mohair. Du coup, je me suis dit, bon bah, je vais faire une mohair, mais dans les mêmes couleurs. Et voilà. Et j'en suis très satisfaite, j'aime beaucoup, ça lui correspond beaucoup. Et du coup j'ai voulu faire ses yeux en fonction, parce qu'avant elle avait des yeux avec plein de reflets, plein de couleurs, machin, donc pareil un bleu, un rose, mais beaucoup plus lumineux on va dire. Et du coup, bah finalement le côté un peu plus sombre, je trouve que ça lui va mieux quand même. Elle a quand même un œil bleu, un œil rose, mais voilà, on a des reflets beaucoup plus sombres et j'aime mieux.
Et pour ce qui est de ces piercings, bah, je voulais qu'elle ait pas mal de piercings de couleur déjà, vu que c'est quand même une personne haute, etc. Mais alors, pour ces piercings-là, il y a une poulipienne. Je suis désolée, en fait, je connais son prénom, mais pas son pseudo. Donc, j'essayerai de vous retrouver son... Je crois que c'est Camille Samadol, peut-être. En fait, je la suis sur son perso, principalement. Ah, mais non, mais en fait, je crois que c'est Dol, c'est aussi son compte perso. Ça doit être ça. Si jamais vous la suivez, elle est actuellement en Corée. elle habite dans le Nord, originalement, bref. Et donc, elle porte, en fait, donc, ces deux piercings-là. Et je trouve ça tellement chou, ça lui va trop bien, c'est trop beau, c'est trop mignon, bref. Du coup, je me suis dit, bah, je vais le faire sur une de mes polypes. Et pour les tatouages, c'était inspiré de... je crois que c'était Princesse Pudding, qui avait énormément de tatouages très colorés, etc. Très pop culture. Et du coup, bah, je me suis inspirée d'elle pour faire ces tatouages. Mais c'est surtout après avoir vu les tatouages de ma filleule Lou, la polype... j'allais dire papin, mais ce n'est plus une papin depuis longtemps, de Brin de Folie, lien de sa chaîne en barre d'infos, que je me suis dit, putain, il faut que j'en fasse, c'est trop beau, et que j'ai voulu faire pareil. J'ai été beaucoup trop longue à répondre pour une seule question, ça va pas du tout. Ensuite, le grimoire, j'ai pas la suite, me pose une question, une anecdote amusante sur elle. Une anecdote amusante sur elle qui est arrivée genre lors d'un RP. Il faut savoir que Yumeko elle a d'ailleurs 4 grands frères, plus Natsu qui est son amie d'enfance depuis très longtemps. Ah, c'est dommage que je peux pas vous montrer ma petite Hinata qui est en train de dormir comme ça, mais sur le côté, là, on a l'impression qu'elle se fait un auto-câlin, c'est trop mignon. Et elle ronronne toujours. Et donc, du coup, donc c'était la petite fille tant désirée, elle a toujours été surprotégée, tout ça, enfin bref, vraiment, voilà. Et du coup, elle a toujours vécu un peu comme ça. C'est aussi pour ça qu'elle est un peu simplette, etc. Bref. Et une fois, elle voulait défendre un de ses amis qui, je crois, se faisait agresser ou je sais pas quoi. Et du coup, elle est venue devant avec ses poireaux en mode non, vous ne passerez pas, vous ne viendrez pas ici, je défendrai et tout. Et en fait, ce qu'elle savait pas, c'est que son ami derrière, donc qui était un loup-garou, s'est transformé en loup et a fait signe aux autres en mode de partir et tout derrière. Et du coup, les autres, ils ont regardé en mode ah, ils ont détalé en courant et tout. Et puis son pote, il s'est retransformé en humain et elle s'est retournée en mode oui, je t'ai défendu, tu vois, je leur ai fait peur et tout. Et lui, il est en mode oui, merci, mais quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Genre, elle est trop persuadée que... Non, je l'aime trop. Ensuite, Mystérie, j'ai pas la suite, c'est nul, hein, c'est nul. Me demande quelles sont tes inspirations pour elle. Donc pour les tatouages, je l'ai dit. Mes inspirations, bah le décora de manière générale, hein, je dirais. Hein. Même si avant, elle aussi un peu entre le Fairykai et le décora. Mais maintenant, elle est vraiment décora. Mes inspirations, j'ai pas spécialement d'inspiration pour elle. Tiens, je viens de réaliser que mes 2 premières poulies pour un Elf R. J'ai pas spécialement d'inspiration pour elle. À l'époque, je voulais m'inspirer de Toru Honda dans Fruit Basket. Mais finalement, non. Donc, non, j'ai pas... J'ai pas d'inspiration en tête, là, comme ça. Mystérique, j'ai pas la suite, me demande également. Du coup, autre que son côté bienveillant et mignon, a-t-elle au contraire un côté dark? Alors, elle n'a pas spécialement de côté dark, si ce n'est que... en fait, c'est un peu triste dans le sens où Yumeko est une... comme beaucoup de personnes extraverties et très de bonne humeur et très joyeuses et très bienveillantes, souvent ça cache des tendances dépressives derrière. Hein. Et effectivement, Yumeko, du coup, ça va mieux maintenant que Natsu est là, mais quand même, elle aura toujours un petit côté, un petit fond de dépression légère. Hein. Parce qu'elle est loin de sa famille, parce que si, parce que ça. Enfin, après, il n'y a pas toujours des raisons à la dépression, c'est le principe de la dépression. Mais voilà, elle a des fois du mal à... Bah, c'est une personne hypersensible, hein, donc effectivement, ses émotions, que ce soient positives ou négatives. Et du coup,
Et du coup, je dirais, il y a ça, mais sinon, c'est surtout le seul truc qui va un peu à l'encontre de ce qu'elle est et que ça pourrait paraître surprenant, c'est que c'est une grosse perverse. Ah, mais vraiment, c'est un truc de fou, genre, c'est trop drôle. Genre, elle, le contraire de Shinuka, hein, du coup. Voilà, sinon, je suis pas spécialement. In Islande, son plus grand rêve. Sortir avec Natsu. Petite puce. Bah oui, mais il serait peut-être temps de lui dire, hein. Peut-être que c'est réciproque. In Islande demande également sa nourriture préférée. Bah les poireaux, hein. Évidemment. Les poireaux et la glace à la menthe. Vraiment, c'est pas du tout inspiré de Miku et Kaito. Pas du tout. Elle, hein, je dis, elle est inspirée de ça. Enfin, moi, c'est inspiré de ça aussi, mais je veux dire, elle aime ça parce que ça, quoi. C'est vraiment. Tu lui fais une glace au poireau, je crois qu'elle la mangerait, quoi. Alors Anouk, donc Calvire, demande Yumeko est née avec les cheveux colorés ou est-ce qu'elle les a teints? Si oui, depuis combien de temps? Non, elle est née comme ça. Pour moi, mes dolls aux cheveux colorés sont nés avec ce genre de couleur. C'est leur couleur de cheveux naturelle. Pour moi, dans mon univers, ce sont des couleurs de cheveux naturelles. Donc, du coup, on a déjà rigolé une fois dans ZRP du fait que, bah, du coup, elle a les poils des aisselles roses d'un côté, bleu de l'autre. Et pareil pour la faune, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Euh, Son orientation sexuelle. Alors, j'ai toujours voulu faire en sorte que Yumeko soit hétéro, gros de mec, etc. Mais après coup, à force d'avoir des amies qui sont toutes bisexuelles, j'ai envie de m'en inspirer, ou pansexuelles, ou je ne sais pas quoi. Je réfléchis pas tout, je retire pas tout. Puis bon, c'est pas le sujet de conversation numéro 1 avec tes copines en général, surtout quand elles sont déjà en couple. Mais du coup, j'ai bien envie de la faire bisexuelle, du coup. Bon, au final, bon, elle est actuellement amoureuse d'un garçon, elle est sortie avec un garçon, mais je me dis que dans les RP et tout, je pourrais rajouter des scènes où elle pourrait éventuellement sortir avec une fille ou quoi. Bah, si quelqu'un veut RP avec moi et la faire sortir avec une fille, comme ça, ce sera ça. C'est une petite expérience entre filles. Bon, après, j'imagine qu'au lycée, elle a déjà eu des expériences entre filles, hein, mais. Oh putain, j'imagine même pas ce que devait ressentir Natsu en mode. Je ne fais pas le poids face à une meuf. Bah oui, les mecs, vous faites pas le poids face aux meufs en général. Hein. Je suis horrible de dire ça, c'est pas vrai. Heureusement, ça dépend des garçons. Son manga favori, Fairy Tail et Fruit Basket. Exactement les tatouages qu'elle s'est fait donc sur elle. Sa couleur préférée, eh ben, je pense qu'elle n'en a pas. En fait, elle aime vraiment toutes les couleurs, mais vraiment toutes. Non, je dirais que le marron, elle en porte pas vraiment. Mais en même temps, c'est peut-être parce que moi, j'aime pas. Mais c'est vrai qu'elle porte. Elle adore le rose, elle adore le bleu, mais elle adore le jaune, le orange, le vert. Enfin, vraiment, elle porte de tout, hein. C'est vrai qu'au tout début où je l'ai eu, je voulais la faire surtout principalement rose et bleu, mais en fait, non. Au fur et à mesure que je fais des tenues avec toutes les couleurs, etc. Donc, je me dis que ça lui colle bien le fait qu'en fait, elle peut pas choisir, quoi. Elle aime vraiment toutes ces couleurs. Anouk, une fois encore, me demande, merci pour ta question, que pense-t-elle de Shinuka? Bah alors elle a pas trop d'avis, hein, elle aime bien tout le monde, donc voilà. Bon, si ce n'est qu'Alexander, elle a pas trop envie de traîner avec lui, parce que souvent il est méchant avec elle, mais je veux dire, dans l'idée, jamais elle s'est posé la question de se dire, je n'aime pas Alexander. Non, juste, quand il y a Alexander, elle l'évite, parce qu'elle voilà. Genre, vraiment, c'est la simplicité d'esprit, Yumeko. C'est pas un moment, elle va pas être seule dans son lit et réfléchir et se dire ah là là, Alexander, je l'aime pas. Ah là là, Shinuka, je l'aime bien. Non, genre vraiment, genre elle a pas d'avis. Genre ça lui traverse même pas l'esprit en fait de se demander est-ce qu'elle aime bien les gens ou pas. Donc du coup, Yumeko, bah ça va. Shinuka, elle joue aux jeux vidéo avec elle, des fois tout ça, alors que Shinuka ne l'aime pas particulièrement plus que ça. Mais bon, dans ma série, pour l'instant, ils sont pas nombreux, donc forcément les affinités se font avec ceux qui sont là. Au fur et à mesure où on aura des nouveaux personnages qui arriveront dans la série, on pourra voir des affinités qui se créent un petit peu, mais là pour l'instant, oui. Dans le temps, Shinuka ne traînera pas spécialement avec Yumeko, quoi.
Donc voilà. Bah du coup, dernière question d'Anouk auquel j'ai déjà répondu. Voilà, elle ne pense rien d'Alexander, si ce n'est que elle essaye de l'éviter parce qu'elle sait qu'elle lui gueule dessus, mais elle se dit pas je l'aime pas ou je l'aime bien. Genre, ça se pose même pas la question. Ah mais elle est simple d'esprit, hein. Miss Marple, coucou. Merci pour ta question. Me dit, qu'est-ce qui t'a inspiré son personnage? Alors comme je disais, pour son caractère, je sais pas trop. Les couleurs, tout ça, je sais pas trop. Je me demande peut-être pour son histoire, etc. Pour son histoire d'amitié d'enfance avec Natsu, ce qui m'a inspiré, c'est mon drama préféré, The Time We Were Not in Love, où on a justement deux amis d'enfance depuis toujours et tout, enfin voilà, enfin depuis très longtemps. Donc pour sa relation avec Natsu, c'est ça qui m'a inspiré. Sinon, le fait qu'elle ait 4 grands frères, qu'elle soit surprotégée, j'en sais rien. Je sais pas si j'ai eu une inspiration ou si c'est juste moi qui ai eu l'idée. J'ai pas... Je crois que son côté aussi un peu simplette, hyper joyeuse, tout ça, c'est pareil, c'est pas... On est d'accord, c'est pas un personnage genre ultra original. Tout le monde a plus ou moins un personnage comme ça chez lui, je pense. Peut-être que je l'ai peaufiné au fur et à mesure parce que je la fais énormément en RP parce qu'elle est très facile à faire. Le RP avec Natsu, non mais je suis désolée, hein, mais c'est mon meilleur duo quoi. En RP ils sont ultra pratiques, ils sont tous les deux très sociables, très gentils, très ouverts, drôles, tout ce que tu veux. Ils sont trop bien à faire en RP. Artiste nul, artiste bien, me demande, est-ce que je peux marier Yumeko? Eh bien non, elle ne se mariera jamais. Enfin, peut-être que si dans l'idée, un jour je veux arrêter ma série et que je fais 10 ans plus tard, peut-être qu'elle sera mariée. Mais en tout cas, dans ma série, je ne la ferai jamais se marier. Ensuite, Doliris me demande pourquoi avoir choisi la couleur bleu et rose et pas mauve et jaune par exemple. Et bien parce que le rose et le bleu, alors le rose est une de mes couleurs préférées comme vous le savez, depuis belle lurette, et à l'époque, et globalement encore pas mal maintenant, hein, je dis la vérité, même si mes cheveux n'en attestent pas, je trouve que le rose et le bleu, c'est deux couleurs qui se marient extrêmement bien et qui sont plutôt faciles à accorder avec un peu tout. Alors que le jaune, par exemple, bon, encore tout seul ça fait blond, mais le jaune et le mauve, par exemple, je sais pas, je les accorde pas trop. Vraiment la rose, pour moi le rose c'était obligé, pour moi, d'avoir basique, genre rose, déjà, c'était obligé. Une de mes couleurs préférées, ça va avec tout, je trouve que ça passe partout, c'est aussi pour ça que j'ai moi-même les cheveux roses tout le temps d'ailleurs. Hein. Donc pour ça, et du coup le bleu parce que je trouvais que ça s'accordait bien, alors que c'est vrai que ça s'accorde hyper bien avec le menthe aussi, le rose. Mais du coup ça aurait été plus flash d'un côté que de l'autre. Avec le jaune pareil, il aurait fallu trouver un jaune pétant, et à ce moment-là le jaune je trouve que ça fait très, très estival. Et du coup, bah, en fait, c'est ça aussi. C'est que le bleu et le rose, je trouve que ça fait passe-partout pour toutes les saisons. Alors que le mauve, par exemple, je le vois plus, je le trouve un peu terne, un peu froid. Bah, le bleu aussi, mais je trouve que c'est passe-partout. Le jaune, je l'utilise souvent pour faire des trucs un peu estivales, etc. Le orange, je l'associe plutôt justement à l'automne. Enfin, il y a des trucs comme ça qui font que le rose et le bleu, je trouvais que c'était passe-partout et pratique. Et c'était la dernière question. Je regarde le timing. Hop, il reste 1 minute, donc c'est parfait en fait. J'ai le nombre d'abonnés qu'il faut quand j'y pense sur mon Insta, actif en tout cas. Parce que si j'en avais plus, j'aurais trop de questions et je pourrais pas répondre. À tout le monde. Ou alors il faudrait faire une vidéo qui dure 50 ans et ce serait chiant. J'arrive pas à mettre mon gilet correctement. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ferai un petit zoom sur Yumeko, comme chaque je réponds à vos questions Insta sûres. Et j'espère que ça vous aura plu. Merci encore pour les questions aussi, pour les personnes qui ont posé des questions. Et puis, du coup, le prochain épisode sera sur Tony. Ce sera intéressant aussi, parce que c'est un de mes personnages qui a quand même assez travaillé, donc c'est cool. Même si je m'en occupe plus beaucoup, ça ne change pas le love que j'ai pour lui. Donc voilà, je vais vous faire un zoom dessus. Hop, pardon, petite Hinata. Alors, il va falloir d'abord que je fasse, que j'enlève l'autofocus qui était enlevé. Ah, on est sur du professionnalisme. Hein. Chez Jadina, il y a toujours du professionnalisme, toujours. Et là, je vais vous montrer la petite Yumeko. Est-ce qu'il va réussir à faire la netteté surtout? Voilà. Voilà,
En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à copier le lien et à le partager dans votre story Instagram. Ah bah oui, c'est ça le monde moderne. Hein. Est-ce que j'arriverai à vous la montrer un peu plus à égaler ?